Klaus. Bonjour. Pour les connaisseurs, vous êtes une voix, un peu à la Pascal Clark, la voix de la mode. Qui êtes-vous réellement, Olivier Leclos? On va dire les faits. Hein. J'ai 15 ans de journaliste derrière moi. J'ai bossé pendant 15 ans dans Inrecuptible, dont je viens de partir, pour me consacrer à mes films. Donc j'ai fait 3 documentaires, le troisième, Red Carpet, qui passe donc vendredi 26 sur Canal. Au départ, c'est simple. Le public s'identifie à une célébrité. La célébrité porte des robes de grande marque et parfois elle se fait aider par une styliste. Les médias publient et commandent des tas d'images de la célébrité avec sa robe en citant le nom de la marque. Qu'est-ce que Red Carpet finalement? Carpet, c'est le tapis rouge qu'on déroule avant les avant-premières de films ou les cérémonies de remise de prix comme les Oscars, les Césars et évidemment le Festival de Cannes. Donc techniquement c'est ça. Au départ c'était un peu un moment gratuit de glamour où les stars apparaissaient avant d'entrer dans le théâtre. Et depuis quelques années, c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est aussi un endroit promotionnel pour les marques, pour montrer des robes ou des bijoux sur le dos des actrices, avec tout ce qui implique un système promotionnel, c'est-à-dire à terme de payer les actrices très simplement et très directement pour qu'elles portent les produits, avec une rentabilité qui est toute la médiatisation après de ces images sur Internet, dans la presse écrite et à la télévision. Un nom de marque dont le public se souvient au moment d'acheter des parfums, des sacs et des lunettes. Et voilà, c'est comme ça que les marques réussissent à transformer le public en consommateur. Pourquoi, alors expliquez-nous pourquoi le Red Carpet est devenu aujourd'hui quelque part le miroir un peu déformant de nos sociétés contemporaines. Parce que c'est l'endroit où tous les critères qu'avait un petit peu rationalisé Andy Warhol dans son travail sur notre époque contemporaine, à savoir la célébrité, l'argent et l'omniprésence des médias, en fait tous ces critères-là sont poussés à leur maximum sur le Red Carpet. C'est-à-dire que d'une petite image comme ça en 2D, a priori superficielle et insignifiante, en fait on se rend compte que ça tend un miroir à la société parce qu'il y a des valeurs de célébrité qui sont là, qui aujourd'hui excitent les gens, on le voit, les émissions People, les journaux People ont un succès énorme, plus que jamais aujourd'hui. L'argent, évidemment, avec la mondialisation, une espèce de pieuvre comme ça qui dicte beaucoup de choix, y compris dans le domaine artistique, alors que ça ne devrait pas forcément être le critère. Et puis, évidemment, l'omniprésence des médias, l'instantanéité aussi des médias. Avec Internet, maintenant, porter une robe sur un tapis rouge à 15h, à 15h01, elle est en ligne dans le monde entier, quoi. Ça, c'est Grigio Giorno. Ça, c'est Chopin. Ah oui, vous... Je mélange, ça fait un fidèle. J'ai 2 gardes du corps, c'est drôle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Red Carpet est une part du budget marketing de certaines marques. Remplacer la publicité, moi je ne pourrais pas le dire de façon définitive, mais ce que je sais, c'est que des marques, on a en particulier la présidente de Chopard, Caroline Grosy-Chefeleux, qui nous le dit, elle dit il y a 100, à Cannes, sur le tapis rouge, il y a 100 photographes d'un côté, 100 photographes de l'autre. Si on a un bijou sur le cou d'une actrice, on a ces 200 photos immédiatement imprimées dans le monde entier. Si, évidemment, le journal cite la marque, ce qui n'est pas systématique non plus, certains journaux ne le font pas d'autres, et elle dit, nous, ça nous coûterait 200 fois une page publicitaire dans ces journaux, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer. Someone like Sharon Stone, or even Demi Moore. They're famous now just for being famous. They're red carpet stars. La relation Dior-Cotillard n'est pas forcément un rapport passionnel, on sent presque de la gêne, c'est... Oui, ça c'est un peu mon analyse à moi, hein. Je veux dire... Officiellement, le discours, aussi bien côté Dior que côté Marion Cotillard, ce sera que c'est une vraie rencontre, que c'est une relation affective et artistique entre Marion Cotillard et John Galliano. Il y a des actrices et des couturiers qui ont une vraie rencontre, dont on peut dire qu'elles sont leurs muses. Même encore aujourd'hui, Charlotte Gainsbourg avec Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, ou il y a plus loin en arrière, Catherine Deneuve chez Saint Laurent, ou Audrey Hepburn chez Givenchy. Anna Bouglalis chez Karl Lagerfeld. J'ai l'impression, dans le cas de Marion Cotillard, que c'est quand même un peu plus organisé par la maison Dior comme un coup marketing parce que c'est l'actrice qui monte et que c'est moins un coup de cœur d'une rencontre entre Galliano et Cotillard. De l'importance des blogs et de toute la sphère d'internet par rapport au Red Carpet.
Alors, les blogs, comme on disait, ils ont déjà la faculté de pouvoir faire circuler l'information en direct, ce que les vieux médias classiques mettent plus de temps parfois à accomplir. Donc, c'est en ça que ça exauce la prédiction warholienne de l'omniprésence et d'immédiateté des médias, les blogs. C'est une espèce comme ça de truc. Je pense que Warhol aurait été fou de voir à quel point ça peut aller très très vite sur Internet. D'autre part, moi, le but n'est pas de stigmatiser les actrices à qui on propose de l'argent pour faire des pubs, parce qu'elles ont bien le droit de le toucher, et moi je ne les condamne pas là-dessus. Je voulais plus montrer un système, en fait, un système où la célébrité se monnaie, qu'on soit actrice ou autre chose, mais en l'occurrence c'est beaucoup des actrices, effectivement, et où, comme on disait tout à l'heure, finalement le public se retrouve transformé en consommateur, éventuellement malgré lui. Je pense qu'il y a des gens qui sont très défiants par rapport à tout mode de publicité, de marketing et tout ça, et d'autres qui sont un peu plus naïfs. Et moi, ça m'intéressait surtout le public adolescent dont je parlais tout à l'heure. Et moi, c'était ça qui me tenait à cœur, c'était de leur montrer, attention, ne soyez pas dupes. Si l'actrice que vous aimez, elle se retrouve avec telle robe sur la red carpet, peut-être qu'elle a été payée pour, que vous, derrière, en tant que fan, vous la suiviez dans le choix de cette marque. Donc, faites-le si vous avez envie de le faire, mais soyez-en conscients, quoi.